L'antisémitisme d'Hitler et de son régime se radicalise au cours de la Seconde Guerre mondiale et dans la terminologie nazie, le mot Entfernung, éloignement, qui désigne le projet d'expulser les populations juives, est remplacé par le mot Endlösung, solution finale. L'occupation qui suit l'invasion de la Pologne au mois de septembre 1939 est d'une extrême brutalité. Les élites polonaises sont massacrées de façon planifiée et les communautés juives sont progressivement confinées dans des ghettos. Le premier est créé à Piotrków dès le mois d'octobre 1939, puis leur nombre se multiplie rapidement. Les plus grands sont créés à Lodz et Varsovie dans le courant de l'année 1940, puis à Cracovie et Lublin au début de l'année 1941. À l'intérieur de ces ghettos polonais sont également confinés des dizaines de milliers de juifs déportés depuis la partie ouest du Grand Reich. Rapidement, surpopulation et faiblesse des rations alimentaires provoquent une mortalité considérable. Les exactions s'aggravent encore lors de l'invasion de l'Union soviétique en juin 1941. L'armée allemande est suivie dans sa progression par les Einsatzgruppen, des unités mobiles chargées d'éliminer ceux que le régime nazi qualifie d'agents du judéo-bolchevisme, c'est-à-dire les cadres du Parti communiste, les résistants et les juifs. Dans le courant de l'été, ordre est donné par les chefs nazis d'exécuter également les femmes et les enfants. Les massacres, parfois perpétrés avec la participation des populations locales, prennent une dimension génocidaire et certains font localement plus de 10 000 victimes. Cette radicalisation s'observe par exemple dans la région de Zhytomyr. 3 000 juifs y sont assassinés en juillet 1941. Environ 10 000 durant le mois d'août et de l'ordre de 27 000 dans les 20 premiers jours de septembre. Tout au long de l'automne 1941, les massacres de grande ampleur se multiplient en suivant la progression des armées allemandes. Les 29 et 30 septembre, quelques jours après la prise de Kiev, 34 000 juifs sont abattus dans le ravin de Babi Yar en bordure de la ville. Dans la deuxième quinzaine d'octobre, les troupes roumaines qui participent à l'offensive aux côtés des Allemands massacrent plus de 20 000 juifs à Odessa. Entre novembre et décembre, en Crimée, plus de 17 000 juifs sont tués. À la fin de l'année 1941, Karl Jäger, qui commande une unité de l'Einsatzgruppe A, peut annoncer que le problème juif est réglé en Lituanie et adresse à Berlin la macabre comptabilité de 5 mois de massacre, soit 137 346 victimes. Le 20 janvier 1942, une réunion de responsables nazis consacrée à la solution finale de la question juive se tient à Wannsee, dans la banlieue de Berlin. Le compte-rendu de cette réunion atteste qu'à cette date, le projet d'Hitler et de son entourage est d'exterminer la totalité des Juifs et des Tziganes d'Europe, dont ils estiment le nombre à 11 millions de personnes. Tandis que dans les territoires de l'Union soviétique les tueries redoublent, les autorités allemandes entreprennent d'organiser de façon industrielle, dans des camps d'extermination, l'assassinat des Juifs d'Europe de l'Ouest et des ghettos polonais. Ces camps, dans lesquels la quasi-totalité des déportés sont gazés dès leur arrivée, sont situés le long de lignes de chemin de fer à proximité des grands ghettos. Treblinka, Sobibor, Majdanek et Belzec dans le gouvernement général de Pologne. Chelmno et Auschwitz-Birkenau, le plus grand d'entre eux, dans la Pologne annexée. À Auschwitz,
Les premières victimes des opérations massives de gazage sont les Juifs de Slovaquie au mois de mai 1942. Puis, pendant plus de 2 ans, des convois de déportés en provenance de la plus grande partie de l'Europe vont inlassablement s'y succéder. Au mois de juin partent les 4 premiers trains depuis Paris. Au mois de juillet, les 7 premiers depuis les Pays-Bas, où les arrestations massives des Juifs viennent de commencer. Au mois d'août s'ajoutent des convois en provenance de la Belgique, du Luxembourg et de Zagreb, d'où plusieurs milliers de Juifs croates sont déportés. Dans le courant de l'automne, 2 convois conduisent également à Auschwitz quelques centaines de Juifs norvégiens qui n'ont pas pu se réfugier à temps en Suède. Au mois de janvier 1943, de nombreux convois partent du ghetto de Theresienstadt, de Berlin et des Pays-Bas. Au printemps débute la déportation des Juifs de Salonique. Près de 45 000 membres de cette communauté, dont l'existence remonte à l'Antiquité, périssent dans les chambres à gaz d'Auschwitz. Au mois de septembre 1943, les troupes allemandes occupent le nord de l'Italie qui vient de capituler face aux Alliés. Immédiatement, des rafles sont organisées et près de 8000 Juifs italiens sont déportés à Auschwitz au cours des mois d'octobre et de novembre. Au début de l'année 1944, les déportations se poursuivent depuis les Pays-Bas, la France, l'Italie. En mars, de nouvelles rafles sont organisées en Grèce et près de 6500 Juifs sont déportés depuis Athènes. À la même époque, les troupes allemandes occupent la Hongrie. Les populations juives jusque-là protégées par leur gouvernement sont immédiatement regroupées à l'intérieur de ghettos ou de camps spéciaux. Les déportations vers Auschwitz commencent le 15 mai 1944. En moins de 2 mois, plus de 430 000 Juifs sont déportés avant que le gouvernement hongrois décide d'interrompre l'organisation des convois. En dépit de l'avancée de l'armée rouge à l'est et des Alliés à l'ouest, les Allemands continuent d'organiser des déportations distantes vers Auschwitz pendant l'été 1944. Depuis Rhodes au mois de juillet, depuis l'Italie et la France au mois d'août, depuis les Pays-Bas ou Theresienstadt au mois de septembre. Les installations d'extermination d'Auschwitz sont détruites par les Allemands en novembre 1944 pour effacer les traces du génocide. D'autres formes de massacres ont été pratiquées par les nazis, comme les gazages à l'intérieur de camions ou les marches de la mort au cours desquelles les gens mouraient d'épuisement. Le recensement exhaustif de toutes les victimes est chose impossible. Les estimations faites par différents historiens évaluent à 5 ou 6 millions le nombre de Juifs européens assassinés entre septembre 1939 et mai 1945. 3 millions d'entre eux vivaient en Pologne et 1 million en Union soviétique.